Je veux que vous preniez vos Bibles dans Genèse 4, versets 25 et 26. Les Écritures disent « Adam connut encore sa femme. Elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth, car dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Seth eut aussi un fils et il l'appela du nom d'Enoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel et Adam connut encore sa femme et elle enfanta un fils. » Je ne sais pas si ce que j'ai ce soir est plus un message qu'un sermon. C'est plus qu'un message au sens traditionnel du terme. Je pense que c'est prophétiquement pertinent pour quelqu'un dans cette salle. Pendant que je passe les prochaines minutes à partager avec vous la parole de Dieu, je veux que vous la réclamiez comme la parole personnelle de Dieu pour vous. Dites, c'est la parole que Dieu a pour moi. Mon message ce soir est intitulé « Tu vas le récupérer ». Permettez-moi de le répéter. Je veux que cela pénètre profondément dans vos tripes, dans votre âme, dans votre esprit, comme une déclaration prophétique du Seigneur. Pas de T.D. Jakes, pas du prédicateur, pas de l'homme. Qui que vous soyez, vous êtes venu ici avec une attente dans votre esprit, cherchant Dieu pour une parole précise sur certains problèmes de votre vie. Ce soir est la nuit où Dieu vous confirme dans votre esprit que vous n'avez pas perdu votre temps, que ce que vous avez vécu n'était pas pour rien. Avant que tout ne soit fini, vous allez le récupérer. Quand vous le récupérerez, ce sera une mesure serrée, secouée, qui débordera. Je ne sais pas, pour quelqu'un c'est peut-être un emploi, pour une autre personne un poste quelque part, pour un détenu ce pourrait être une deuxième chance. Toutefois, vous allez le récupérer. Pour quelqu'un, c'est la restauration dans son mariage. Pour une autre, c'est une deuxième chance de retourner à l'école. Ou que ce soit que l'ennemi vous ait ri au nez, vous ait dit qu'il était trop tard, que vous en avez trop bavé, que vous ne pouvez pas le récupérer, le Seigneur a voulu que vous soyez ici ce soir. Vous ne pouviez pas être dans un spectacle d'humoriste, vous ne pouviez pas être au centre commercial, vous deviez être ici ce soir, car ainsi vous dit l'Éternel, vous allez le récupérer. Père, au nom de Jésus, je te remercie pour l'onction qui est dans ce lieu. Merci pour la puissance prédominante, prééminente de ta grâce et de ta parole. Manifeste-toi au milieu de ton peuple ce soir. Je te remercie d'avance pour ce que tu es sur le point de faire. Que ta volonté soit faite dans ce lieu, dans le nom puissant, invincible, irrévocable, immuable et éternel du Seigneur Jésus. Nous prions. Amen. Vous devez comprendre qu'on enseigne à un grand nombre d'entre nous ce qu'est l'Église, la religion, la théologie, les croyances, l'histoire de la Bible, l'histoire de l'Église, la doctrine de l'Église. On nous enseigne le protocole et des choses comme ça. Or, souvent, on ne nous enseigne pas sur Dieu. Donc, nous réduisons Dieu à quelque chose d'humain, de terrestre, de charnel, qui peut être manipulé d'une façon ou d'une autre selon notre propre dictat, désir et passion. Seulement, le Dieu que nous servons selon les Écritures vit dans les lieux élevés. Ésaïe a dit « Sa traîne remplit le temple ». Vous devez comprendre qu'à l'époque d'Ésaïe, chaque roi avait une traîne. Plus la traîne était longue, plus grand était le royaume. Quand Ésaïe dit que sa traîne remplit le temple, il dit que notre Dieu est si digne, si magistral, si absolu, si souverain, si divin, que sa traîne est si longue qu'elle en remplit le temple. Il n'est pas un Dieu quelconque, il n'est pas un choix, il n'est pas une option, il n'est pas l'un des dieux dans un rassemblement ou un groupe de dieux qui se disputent un poste. Il est Yahweh, absolu, éternel, immuable, perpétuel. Il est Yeshua, Dieu puissant, Père éternel. Son nom est admirable, il est remarquable, Elohim, le créateur de l'univers. Il n'a pas rencontré de conseil d'administration ou de comité, il n'a pas affecté de groupe de travail pour créer la race humaine. Dieu, tout seul, s'est tenu sur le néant et a dit « Je vais faire quelque chose ». La puissance de la vie est sortie comme un éclair de sa bouche quand il a dit que quelque chose soit. Cela est devenu ce qu'il a prononcé parce qu'il est Dieu. Les gens prêchent en ce moment, c'est très populaire, que Dieu ne peut rien faire si nous ne le louons pas, que Dieu ne peut rien faire si nous ne lui demandons pas de le faire, que Dieu ne peut rien faire si nous ne nous accordons pas avec lui. Je ne suis pas d'accord avec eux. Dieu n'a pas besoin de votre accord, de votre louange, de votre acquiescement, de vos cris, de vos applaudissements ou de quoi que ce soit d'autre. Avant qu'il n'y ait de ou de quand ou de ceci ou de cela, avant qu'il n'y ait de chorale ou d'instruments, avant qu'il n'y ait de prédication, de livres à écrire, de séries de messages à faire, Dieu tout seul a dit que quelque chose soit. Et cette chose est venue à l'existence selon sa parole, parce qu'il est souverain.
Personne n'a voté pour qu'il soit en place. Personne ne peut le destituer. Il est souverain. Il est le Dieu tout-puissant, l'invincible. Il parle, la chose s'accomplit. Il le déclare, c'est fait. Il est Dieu. Ce n'est pas un gouverneur, pas un lieutenant, pas un maire. Il est Dieu par lui-même. Quand il bouge, tout doit s'écarter de son chemin. Quand il parle, même la nature lui est soumise. Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer? Il est Dieu. Chaque effort que nous avons pour l'expliquer est futile. Ézéchiel a tenté de le faire en disant qu'il était la roue au milieu d'une autre roue. Daniel a dit qu'il était la pierre détachée de la montagne. Ésaïe a dit qu'il est assis au-dessus du cercle de la terre. Toutes ces illustrations ne sont que des tentatives humaines pour décrire la puissance abstraite d'un Dieu qui dépasse tellement notre capacité linguistique que toute langue vernaculaire que nous pouvons capturer est paralysée par la puissance infinie de Dieu, communiquée à un esprit limité. Nous essayons de décrire quelque chose qui dépasse la compréhension humaine. Nous devrions simplement baisser les bras, renoncer et dire « Il est Dieu ! Il est tout cela et un paquet de chips. Il est tout ce que vous voulez qu'il soit, ou que vous vouliez qu'il soit. Il est Dieu !» Certains suggèrent que Dieu a créé l'homme parce qu'il se sentait seul. Je ne suis pas de cet avis. Si Dieu se sentait si seul, il aurait eu besoin de quelque chose en dehors de lui-même pour se réaliser. La Bible dit qu'il se suffit à lui-même. Il est le suffisant, qui ne manque absolument de rien pour le rendre entier. Il est absolument complet. Dieu n'a jamais posé de question à laquelle il ne pouvait pas répondre. Dieu n'a jamais eu besoin de quelque chose qu'il n'ait pas pu fournir. C'est la raison pour laquelle Ézéchiel a dit qu'il était une roue dans une roue. Cela signifie qu'il est complet en lui-même. Il n'y a pas de limite en lui. De bout en bout, d'éternité en éternité, tu es Dieu. En dehors de toi, il n'y en a point d'autre. Tu es Dieu tout seul. J'ai lu avec un certain degré d'humour sur mon visage un article récent sur le révérend Billy Graham qui est arrivé à la fin de sa carrière. De nombreux journalistes ont commencé à écrire des articles essayant de décider qui, selon eux, sont des prétendants susceptibles d'être le prochain Billy Graham. Ils ont donné les raisons pour lesquelles ils pensaient que celui-ci ou celui-là pourrait être le prochain Billy Graham. J'ai rigolé tout seul en disant « Vous n'avez même pas choisi le premier ». Je me demande pourquoi, puisqu'aucun homme n'a choisi le premier, nous pensons pouvoir nous réunir aujourd'hui, écrire un article et choisir le suivant. Dieu choisit qui il veut, il élève qui il veut, il humilie qui il veut. Il a dit, j'ai le pouvoir sur l'argile, je suis Dieu. J'en place un, j'en retire un autre, je suis Dieu. Je n'ai pas à te demander ce que tu en penses. Quand je me prépare à agir, j'agis. Vous n'avez pas besoin d'argent, vous n'avez pas besoin d'aide, vous n'avez pas besoin d'amis, vous n'avez besoin de rien. Quand Dieu se prépare à faire quelque chose, cela s'accomplira. En fait, je suis convaincu que de temps en temps, Dieu utilise les personnes les moins susceptibles de faire ou d'avoir quelque chose juste pour confondre tous les statisticiens. Il sort des gens de nulle part, dont personne n'a entendu parler auparavant, qui n'ont aucune compétence pour prouver qu'ils peuvent faire le boulot, et il les élève. Il prend un petit garçon avec 2 poissons, 5 miches de pain et dit « Je vais en faire un buffet froid ». Il prend une femme avec un problème de sang et dit « Je vais te guérir ». Il prend une femme qui a eu 5 divorces, une situation, et il dit « Je vais faire de toi une évangéliste ». Parfois, Dieu ridiculisera le monde, juste pour dire « Je suis Dieu, je peux faire tout ce que je veux ». Si nous voulons être efficaces, nous devons prendre Dieu au mot, pas nos sentiments, pas à quoi ça ressemblera, pas quand les choses commenceront à fonctionner, pas si tout va bien peut-être mercredi, pas je suis presque sûr que tout ira bien, pas si cela joue en ma faveur. Non, 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 rien ne doit jouer en votre faveur. Les choses n'ont pas à s'améliorer. Si Dieu vous a fait une promesse, elle s'accomplira. Il a dit à Ève, à un moment particulièrement vulnérable de sa vie, que la semence de la femme se lèverait, écraserait la tête de la semence du serpent et que le serpent lui blesserait le talon. Ève a immédiatement compris que la promesse était en elle. Le pasteur Ashley parlait en plaisantant que sa femme avait eu un enfant à l'âge de 40 ans. Le rabbin et moi nous sommes regardés avec une grimace sur le visage. L'idée d'avoir un enfant maintenant, je veux dire, c'est merveilleux, allez-y. Moi, j'ai déjà apporté ma contribution à la planète. Quand je me sentirais seule, je prendrais un chiot à ce moment-là. Mais les premières femmes de la Bible avaient compris que chaque fois qu'elles mettaient au monde un enfant, elles cherchaient le Messie, la semence de la femme.
Une femme n'a même pas naturellement de semence. Il s'agit de sa progéniture, de son enfant. C'est une prophétie messianique de ce que Christ accomplirait en définitive à son retour. Chaque femme à partir d'Ève a été invitée dans le processus créateur d'un Dieu divin qui a collaboré avec la femme humaine et a permis à son corps d'être le portail de la vie, l'entrée de l'accès de l'éternité dans le temps. Chaque femme ici devrait crier pour cela. Si vous êtes une femme, dites à quelqu'un « Je suis la partenaire de Dieu. Dieu donne la vie et elle passe par moi. Je suis la partenaire de Dieu. Il utilise mon ventre comme un four pour cuire son pain. Je suis partenaire de Dieu. Je suis une banque de Dieu. Il plante une graine en moi, me fait confiance pour porter la vie et en aucun cas cette banque ne fera faillite vu que je suis partenaire de Dieu. La Bible dit « Adam connut sa femme. Elle enfanta un fils et l'appela du nom de Caïn. Puis il est dit « Elle enfanta encore un fils et l'appela du nom d'Abel. » Il n'est pas dit qu'il l'a connue encore. Certains théologiens utilisent cela comme une indication pour suggérer que peut-être Caïn et Abel étaient des jumeaux. Je ne sais pas s'ils l'étaient ou non. Cela implique qu'il l'a connue une fois. Elle a eu 2 fils, Caïn et Abel. Ce qui est essentiel pour moi n'est pas qu'ils soient jumeaux ou non, mais plutôt l'ordre de leur naissance, qui est incroyablement important. Il connut sa femme Ève, elle enfanta un fils qu'elle appela du nom de Caïn, elle enfanta encore un fils qu'elle appela Abel. L'ordre de naissance est ce qui est de conséquence. Vous auriez pensé que le premier fils aurait eu la promesse. Or, la promesse était en fait le 2e fils. Il est essentiel que vous compreniez ce processus, puisque Dieu nous enseigne la puissance du 2e fils. Juste au moment où vous pensez que c'est Caïn, c'est Abel. Juste quand vous pensez que c'est Péretz, c'est Zérak. Juste quand vous pensez que c'est Ésaü, c'est Jacob. Juste quand vous pensez que c'est Adam, c'est Jésus. Il y a quelque chose au sujet du 2e fils. La bénédiction était sur Abel. Effectivement, lorsque la bénédiction est sur vous, tout le monde peut facilement le voir. Même les gens qui n'en sont pas contents savent que la bénédiction est sur vous. En fait, je suis convaincu que c'est la raison pour laquelle beaucoup de gens ne sont pas heureux. La bénédiction du Seigneur est sur vous. Comprenez-vous que lorsque la bénédiction de Dieu est sur vous, tout le monde ne célèbre pas cette bénédiction? Que certaines personnes vous sentent antagonistes en raison de cette bénédiction sur votre vie? Vous continuez d'essayer de comprendre pourquoi elles ne vous soutiennent pas, pensant que peut-être vous avez dit quelque chose de mal, peut-être qu'ils n'aiment pas votre coupe, peut-être que vous n'êtes pas assez gracieux. Ce n'est rien de tout cela. Quand Dieu vous bénit, les gens vous détestent en raison de la main du Seigneur sur votre vie. C'est la raison pour laquelle j'ai écrit un livre il y a des années de cela intitulé « Peux-tu supporter d'être béni ?» Parce qu'il faut de l'endurance pour être béni. Il faut du courage pour être béni. Vous devez nager à contre-courant pour être béni. Vous ne pouvez pas être sensible et être béni. Vous ne pouvez pas être là à pleurer à propos de qui ne vous soutient pas. Vous ne vous inquiétez pas à propos de qui ne vous aime pas. Quand vous savez que le Seigneur est de votre côté, la Bible dit que Dieu pour vous est plus que le monde contre vous. Vos ennemis deviennent ses ennemis. Vos amis deviennent ses amis, étant donné que la faveur du Seigneur est sur votre vie. Abel était béni. Il a amené devant Dieu ce que Dieu exigeait. Hébreux 11:4 dit « C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. » Il l'a fait par la foi. Comment obtenons-nous la foi ? La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. On ne jeûne pas pour cela. On ne vous impose pas les mains pour cela. On ne nous met pas de petites gouttes d'huile sur le front pour avoir la foi. On ne marche pas en chantant Jésus, Jésus, Jésus pour avoir la foi. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle certains d'entre vous ont décidé dans leur cœur de recevoir une parole ce soir. Vous savez qu'en rentrant chez vous, vous avez un diable à combattre. Vous avez des démons à confronter. Vous devez donc remplir votre réservoir de carburant de sorte que lorsque vous rentrerez, vous pourrez être indépendant, autonome et non dépendant ou codépendant de quelqu'un d'autre pour vous élever. Je parle du genre de foi où vous posez vos propres mains sur votre tête, où vous liez le diable dans votre propre corps. Je parle du genre de foi où vous vous tenez sous la douche en vous prêchant à vous-même, disant « Je ne crois pas que Dieu m'ait amené si loin pour m'abandonner. Le même Dieu qui m'a sorti de ceci me sortira de cela.
je parle de foi radicale, de foi radicale. Je ne parle pas seulement du genre de foi qui guérit du cancer, du genre de foi qui guérit de la leucémie. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont été guéris, bénis, délivrés. Cela pourrait ne pas sembler être un grand témoignage. Cependant, pour certains d'entre nous, il a fallu de la foi pour arriver ici à Atlanta. Certains d'entre nous se sont inscrits par la foi. Nous sommes venus ici par la foi. Nous sommes montés dans le bus par la foi. Nous sommes montés dans l'avion par la foi. Tandis que d'autres le tiennent pour acquis, c'est un miracle pour vous d'être ici. L'argent manquait. Vous ne pouviez pas prendre 2 jours au travail. Vous ne pouviez pas trouver de babysitter. Pourtant, Dieu a juste commencé à ouvrir des portes, à frayer des chemins là où il n'y en avait pas. Dieu a frayé un chemin. Dites à quelqu'un, je suis là. Oui, j'ai vécu l'enfer, mais je suis là. J'ai traversé des tempêtes, mais je suis là. J'ai été dans la fournaise de l'affliction, mais je suis là. Je ne sais pas à quoi je dois faire face à mon retour, mais je suis là. Adam et Ève, Caïn et Abel sont la toute première famille. La Bible n'est ni timide ni frileuse d'exposer les dysfonctionnements de la première famille. Ce n'est pas une situation que l'on trouve dans la série Ozzy et Harriet. Vous ne verrez pas le personnage de Gomer Pyle dans cette histoire. Tante B ne fait pas de tarte dans cette histoire. La première famille était folle. Ils avaient des objets de litige, ils avaient des problèmes, ils avaient des disputes, ils avaient du stress, ils étaient en désaccord et c'était aussi des gens de l'église. Malgré cela, ils ne s'entendaient toujours pas. Ils se disputaient pour savoir comment adorer. N'est-ce pas drôle de voir que les gens pensent que si vous êtes des gens d'église, que vous avez une famille, vous n'avez aucun problème? Laissez-moi vous dire quelque chose. Plus il y a un appel dans votre vie, plus vous êtes attaqué. S'il n'y avait pas la bénédiction que Dieu s'apprête à déverser sur vous, vous ne traverseriez pas ce que vous vivez en ce moment. De toutes les raisons de discorde sur lesquelles les frères pouvaient se disputer, il commence par l'adoration. Il n'y a rien de pire que lorsque des frères se disputent. Le conflit d'être attaqué par quelqu'un que vous aimez est presque insupportable. Si vous ne l'avez pas déjà vécu, vous ne comprendrez pas de quoi je parle. N'est-ce pas pénible d'essayer de vous défendre de quelqu'un tandis que votre cœur est blessé qu'il vous ait frappé en premier lieu? Vous êtes là à essayer de vous défendre, une larme dans le coin de l'œil parce que vous ne voulez même pas avoir à les combattre en premier lieu. C'est étonnant de voir comment l'ennemi utilise souvent des personnes que vous aimez, admirez ou respectez pour vous persécuter le plus. Dieu a posé à Caïn une question très révélatrice. Il a dit « Pourquoi ton visage est-il abattu? Pourquoi es-tu irrité? Pourquoi es-tu en colère? Si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. » Dieu lui dit « Pourquoi agis-tu comme si je ne te bénirais pas? Si tu fais ce que ton frère a fait, tu pourras avoir ce que ton frère a. » Les gens ne comprennent pas que Dieu ne fait exception de personne. Si vous voyez Dieu le bénir, Dieu vous bénira. Si vous voyez Dieu la bénir, Dieu vous bénira. Si Dieu touche celui-ci, il touchera celle-là. Dieu ne fait exception de personne. Toutefois, il respecte les principes. À moins que vous ne commenciez à opérer selon les principes divins, que vous sortiez de votre chair, vous ne serez en aucune circonstance efficace dans ce que Dieu vous a appelé à faire, vu que vous essayez de le faire selon vos propres forces. Or, la Bible dit, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Cela me stupéfie de voir les gens rendre la parole de Dieu plus complexe qu'elle ne l'est. Au lieu de simplement lui obéir, de lui faire un sacrifice de sang, car les Écritures disent que sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission du péché. Caïn est là à travailler la terre. Essayons de travailler sur quelque chose que Dieu a déjà rendu disponible. Ce soir, je veux vous poser une question. Essayez-vous d'élaborer quelque chose que Dieu a déjà mis à votre disposition? Si vous vouliez simplement le croire, le recevoir, cela se produirait sans sueur. Abel, d'autre part, croit que Dieu opère à partir des principes de la parole de Dieu. Il offre ce que Dieu demande. Si vous donnez à Dieu ce qu'il veut, il vous donnera ce dont vous avez besoin. Dieu l'a béni. Caïn s'est levé pour le tuer parce qu'il était béni. Il l'a tué. Abel est mort et le sang est tombé sur la terre.
Cette semaine a été inouïe pour moi. Juste avant de venir à cette convention, j'ai reçu un appel d'un de mes adjoints les plus proches, mon coordinateur exécutif, me disant que son fils avait été assassiné. Il était en route pour ici quand il a reçu l'appel lui disant que son fils avait été tué. Il a dû se précipiter pour aller là où son fils se trouvait. J'ai dû changer mes plans, aller le rencontrer là-bas pour choisir un cercueil et un lieu de sépulture pour son fils, pendant que cette réunion commençait. Puis, je suis venu à la réunion, néanmoins, j'ai dû la quitter, me précipiter pour aller prêcher aux funérailles toute la journée du mardi, réconforter la famille en deuil avant de venir rencontrer la presse et faire ce que je devais faire ici le mercredi. Ça a été une semaine incroyable. L'ennemi sait lorsque Dieu est sur le point de bénir, il n'aura de cesse de susciter des dégâts pour vous empêcher d'obtenir ce que Dieu veut que vous ayez. Je me demande s'il y a quelqu'un qui a dû passer par quelque chose pour arriver ici. Des choses qui n'ont aucun sens, des choses totalement ridicules, douloureuses. Pourtant, vous avez simplement dit « Seigneur, j'y vais quand même ». Vous devez être un enfant de Dieu quand même. Vous ne pouvez pas être un enfant de Dieu peu fiable. Vous devez décider « J'y vais quand même, je vais le servir quand même, je vais quand même lui faire confiance, je vais quand même le louer. Même si j'ai touché le fond, je vais quand même continuer à le louer ». Pour ceux d'entre vous qui ne louent pas ou n'adorent pas, vous pensez que les gens qui louent Dieu le louent parce qu'ils ont de nouvelles Porsche, Mercedes ou Cadillac. Vous pensez qu'ils louent Dieu parce qu'ils viennent de se marier. Vous pensez qu'ils louent Dieu parce que tous les enfants n'ont que des A à l'école. Faux! Ils louent Dieu quand même malgré la tempête, malgré la pluie, malgré les luttes, malgré les épreuves, malgré l'injustice, malgré la douleur, malgré le dysfonctionnement, malgré les aggravations. Ils décident de quand même continuer à louer Dieu. Pour résumer, chaque combat dans lequel vous êtes est vraiment un combat de la foi. Vous pensez que c'est un combat financier, ce n'est pas un combat financier, c'est un combat de la foi. Vous pensez que c'est un combat avec le concessionnaire auto, il ne s'agit pas de la voiture, c'est un combat de la foi. Vous pensez que c'est un combat pour un poste dans votre lieu de travail, il ne s'agit pas de la position, c'est un combat de la foi. En définitive, vous n'avez même pas besoin d'ouvrir la bouche pour combattre ce combat. Vous devez juste serrer les dents, vous calmer, vous tenir sur la promesse et dire « Diable, quoi qu'il advienne, je sais que Dieu a dit qu'il allait me bénir. » Y a-t-il quelqu'un de radical dans cette salle? Dites à quelqu'un « Je sors de là. Il semblerait que je ne puisse pas sortir de là. Ma situation ne reflète peut-être pas que je sors de là. Néanmoins, je sors de là quand même. » Oh, vous devez vous prêcher à vous-même. N'attendez pas T.D. Jakes. Prêchez à vous-même. Certaines personnes ont la foi tant que les choses vont bien. Or, les choses n'allaient pas bien pour Ève, la femme de foi qui attendait que la semence sorte d'elle. Elle a dit, eh bien je pense que ça va être Caïn. Seulement, il agissait comme s'il était débile. Vous est-il arrivé de penser que Dieu allait vous bénir dans un domaine qui s'est refermé sur vous? Vous avez dû diriger votre foi de l'autre côté en disant, eh bien c'est peut-être de ce côté-ci. Seulement, ça s'est aussi refermé sur vous. Vous avez dit que peut-être que ça viendrait de l'autre côté là-bas. Oh, je dois parler à quelqu'un à qui on a claqué des portes au nez, quelqu'un qui a été licencié, rejeté, à qui le prêt a été refusé, la subvention n'a pas été approuvée. En plein milieu du projet de construction, tout le comité a démissionné. Je dois parler à quelqu'un sur qui tout s'est refermé. Je sais ce que c'est. Voilà qu'elle a perdu 2 fils. L'un d'eux est mort, l'autre est meurtrier, en fuite. Toute la famille est abattue. La dépression s'est installée, le deuil a pris le dessus, la déception est écrasante, la frustration est accablante, le stress la submerge, la fatigue l'épuise. C'est compliqué quand les choses ne vont vraiment pas bien, d'agir comme si ce n'était pas grave. Je ne sais pas si vous avez déjà eu quelque chose qui vous a tant pesé que vous ne pouviez plus sourire. Je peux avoir un grand sourire contre vents et marées. En revanche, après qu'on m'ait tiré plusieurs fois dessus, même moi je vais m'effondrer pour dire « Oh !» Je parle du genre de douleur qui perturbe l'intimité. N'est-ce pas ardu d'être intime quand vous avez mal ? C'est difficile d'être affectueux quand vous avez mal, compliqué d'avoir une relation lorsque vous êtes déçu. Quand on vous a assez blessé, vous n'avez même plus envie de sourire. Je parle du genre de douleur où vous ne peignez même plus vos cheveux, vous sortez tel quel, vous ne dites même pas bonjour, vous ouvrez la porte en disant « Qu'est-ce que tu me veux ?» Oh, quelqu'un ici doit savoir de quoi je parle. Je parle de quand tout le protocole part en fumée, que vous ne vous souciez plus de ce que les autres pensent.
Elle était déçue. Je ne sais pas pour vous, mais la vie s'est moquée de moi. Elle m'a dénigré, a ri de moi en disant « Où est ton Dieu à présent? Je pensais que tu avais une promesse. Je pensais que tu allais être béni. Je pensais que Dieu allait ouvrir des portes pour toi. Regarde-toi. Où est ton Dieu? » Avez-vous déjà eu à chercher Dieu? Les gens pensent que vous ne parlez pas parce que vous êtes impoli. Vous ne l'êtes pas. Vous êtes occupé car vous essayez de trouver Dieu. Job a dit « Je l'ai cherché à droite, il n'était pas là. Je l'ai cherché à gauche, et bien qu'il y opère, je ne le discerne pas. » Avez-vous déjà eu des difficultés à trouver Dieu dans vos difficultés? La Bible dit que la douleur de l'accouchement a été conçue pour être si sévère que Dieu dit « Tu enfanteras avec douleur ». Enfanter quoi que ce soit fait mal. Un bâtiment, une église, un ministère, une entreprise, produire quelque chose de précieux est si douloureux que vous vous demandez parfois si cela en vaut la peine. Juste après avoir dit « Tu enfanteras avec douleur », il est dit « Tes désirs se porteront vers ton mari ». Vous voyez, Dieu met cette chose en vous appelée désir pour neutraliser la douleur, pour que quand la douleur aura atteint sa capacité optimale, que la volonté humaine se sera effilochée, que l'esprit sera brisé et que quelque chose à l'intérieur de l'être humain dira « Je ne veux plus vivre ça », avec un peu de temps, la passion reviendra. Je ne puis oublier la première fois que j'étais avec ma femme dans la salle d'accouchement. Moi, je passais un bon moment. Je recevais des serments pendant qu'elle était en travail. Je disais « Oh, regarde ça! Béni soit le Seigneur! Je pourrais prêcher à ce sujet. » Je lui tenais la main, je faisais des trucs sympas. Je regardais même la machine pour lui dire quand la prochaine douleur arriverait. « Sois prête, il y en a une autre qui arrive. » Au début, elle se prêtait au jeu. Après un moment, la douleur est devenue si grande qu'elle a dit « Je sais qu'il y en a un autre qui vient. Je n'ai pas besoin qu'une machine me dise qu'il y en a un autre qui vient. » J'ai dit « Oh, excuse-moi !» Quand la douleur est devenue vraiment intense, j'ai commencé à marcher vers elle en disant « Je suis désolée, j'ai eu presque envie de dire que cela n'arriverait plus. » Mais donnez à la chose un peu de temps et vous voilà reparti. La passion. Quelqu'un faisait quelque chose pour Dieu. Vous avez eu des ennuis, vous avez été blessé, vous avez dit « Je ne vivrai plus jamais ça. » Donnez à la chose un peu de temps. La passion. Abel est mort. Caïn était en fuite. Ève a dit « Je suis fatiguée de cette histoire d'avoir des enfants. » Seulement, avec un peu de temps, la passion est revenue. Je ne sais pas pour qui ce message est. Quand vous êtes venu ici, vous étiez épuisé, vous en aviez assez, juste éreinté, vidé, fatigué d'encourager les autres, vous disant « J'aurais bien aimé avoir quelqu'un pour m'encourager moi aussi. » À chaque fois que je fais face à quelque chose, autre chose pointe son nez à l'horizon. Quand je règle un problème, il y en a un autre qui apparaît aussitôt. Vous vous dites « Je ne vais plus m'ouvrir, je ne vais plus me rendre disponible, je ne vais plus me porter volontaire. » Vous ne répondez même plus au téléphone quand il sonne. Or, depuis que vous êtes ici à BegaFest, la passion. Dites à votre voisin, je sens que quelque chose revient. Avez-vous remarqué que chaque fois que vous louez Dieu, la louange devient de plus en plus forte? Vous vous rapprochez de la restauration de tout ce que l'ennemi vous a enlevé. Le Seigneur vous a emmené ici pour vous raviver. Parfois, ce genre de percée ne peut pas être obtenu du confort de votre maison. Tout le monde vous regarde, vous rappelle ce que vous avez vécu, ce que vous avez perdu. Ils ne comprennent pas pourquoi vous continuez de le louer malgré tout ce que vous avez traversé. Ils ne comprennent pas que vous ne louez pas Dieu pour ce que vous avez perdu. Vous louez Dieu pour ce que vous allez récupérer. Approchez-vous de quelqu'un, dites-lui, tu devrais voir ce que Dieu est sur le point de faire dans ma vie. Que quelqu'un loue Dieu pour l'invisible, l'impossible, le surnaturel, le miraculeux. L'ennemi pensait qu'il vous avait eu. Il est venu pour tuer, voler, détruire. Le Seigneur m'a envoyé ici pour vous dire qu'il va tout vous restaurer. Un nouvel emploi, de nouvelles portes, de nouveaux amis. Il a dit, je vous rendrai les années qu'a mangé la sauterelle, le djellec et la locuste et la chenille. Dieu dit, je vais te le rendre. La chose pour laquelle tu pleurais, tu déprimais, celle à propos de laquelle tu pensais avoir tout gâché, que tu pensais ne plus pouvoir récupérer. La restauration passe par la relation. La Bible dit «
Adam connut encore sa femme Ève, la relation. Elle eut encore un fils, restauration. Je ne sais pas si vous pourrez faire face à ça ou pas, cependant, certains d'entre vous rentreront chez eux enceintes de nouveaux rêves, de nouvelles visions, de nouvelles idées, de nouveaux concepts, de nouvelles entreprises, de nouveaux plans familiaux, de nouvelles ambitions, de nouveaux objectifs, de nouvelles directions. Elle dit, je vais l'appeler Seth, car dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. J'ai été chargé par le Seigneur de prêcher à ceux d'entre vous qui sont ici, ceux qui regardent à la télévision, que vous avez rendez-vous avec Dieu pour qu'une puissante restauration s'opère dans votre vie. Bien que l'ennemi ait essayé de vous détruire, vous êtes toujours là. Dieu voulait que vous gardiez ce rendez-vous avec le destin. C'est plus qu'un bon service, une grande réunion. Cela va être un tournant dans votre vie, partout dans le bâtiment, partout à la télévision, dans les prisons, dans les églises du monde entier. Je veux que vous leviez les mains, ouvriez la bouche et que des louanges remplissent cette pièce alors que nous entrons en relation avec Dieu. Allez, oui vous, entrez en relation avec Dieu. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites, Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Les amis, si vous avez fait cette simple prière, nous croyons que vous êtes nés de nouveau. Allez dans une bonne église qui est basée sur la Bible. Donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message changera votre vie. N'oubliez pas de le partager pour qu'il en change bien d'autres. Merci de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne et que Dieu vous bénisse.